Abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mes petits. Vérité, KEF TV. Bonjour, en fait, je suis Martin Eskakessa, je suis un analyste politique, si réellement on peut les constater. Je suis venu auprès de vous, donc mes frères et sœurs, chers messieurs et dames, Congolais que nous sommes, en fait, ensemble avec vous, réfléchir sur les questions qui frappent aujourd'hui à l'actualité. Je crois que ces questions sont vraiment extrêmement importantes que nous ne pouvions pas donc s'en passer. Notamment, en fait, un État évolue mieux avec sa vie politique, une bonne vie politique si on peut le dire. Quand je parle de la politique, nous voyons la manière de gérer les affaires de l'État dans un État. Effectivement, cela n'est pas à ignorer. Nous venons pas si longtemps de passer avec les élections. Tous nous y savons très bien comment est-ce que les élections ont été déroulées. Il n'y a pas à condamner les diables et à applaudir pour les anges. Donc on s'est dit, tous on est Congolais. C'est l'unité nationale que préalable nous cherchons dans ce pays. Voilà, si aujourd'hui je vous ai dit que l'objectivité de ma présence auprès de vous, c'est en fait ensemble que nous ayons une idée précise, ensemble avec une psychologie active, de voir comment est-ce que notre Congo est en train petit à petit d'évoluer. Et je crois à l'avènement de monsieur le Président, monsieur Félix Tshisekedi. J'afflairis très bien l'initiative et son champ de bataille parce que les messieurs nous a très bien assuré que son avènement au pouvoir aura pour objectif des causes l'installation d'un état de droit. C'est d'ailleurs la première question que j'aimerais ensemble commencer avec vous et avoir des idées bien précises, si je peux le dire, donc des idées productives pour mieux appréhender ce qui c'est plutôt un état de droit. Quand on parle de l'état de droit, on voit le respect des règles et de principes juridicaux qui sont applicables dans un État. En fait, l'appareil judiciaire, c'est vraiment par un bon moyen, si on peut le dire, par un mécanisme très intéressant que nous devions vraiment le mettre en marche, vous comprenez, pour que nous ayons aujourd'hui la firmité d'un État de droit. Je vois que la justice, vraiment, on doit applaudir effectivement ce qui se passe au sein de notre pays. Parce que l'État, on a très bien dit, même la Bible nous a dit que la justice élève une nation. Voilà. Et quand on parle d'un État de droit, l'État de droit n'est pas seulement arrêter une personne, lui mettre dans une prison. C'est par là que nous allons parler de l'État de droit. Non, là c'est faux et archi faux. L'état de droit, c'est au préalable le respect de principes, de règles établies par l'autorité publique. C'est pendant que nous parlerons d'un état de droit. En fait, quand nous observons comment est-ce que la vie sociale aujourd'hui est en train de plus en plus être vraiment amère. Je me dis, la vie sociale, effectivement, cette vie sociale a été réglementée. Il y a des règles bien prévues par la Constitution. Comment est-ce qu'on peut traiter les citoyens dans un État? En fait, l'un de respect, en fait, si réellement nous respectons le principe constitutionnel qui prévoit cette réglementation, vous comprenez, d'une vie sociale, quand cela est au respect de pratiques, et que toutes ces histoires, nos politiques l'on mettent en pratique, cependant, je dirais que voilà, nous vivons l'état de droit. L'état de droit, c'est quand la justice dit oui, quand il faut dire oui. C'est quand la justice dit non, quand il faut dire non. L'absurdité interviendra au moment où la justice, en respectant les règles, ou bien respectant les lois, émanant par l'autorité publique, quand l'autorité dit oui et la justice dit non, dans son contraire. C'est par là qu'il y aura la violabilité d'un état de droit. Mais sinon, c'est d'abord la jeunesse de cet état de droit. Et sa génétique, c'est ce que nous observons.
Et nous voudrons est-ce qu'il y ait l'amélioration d'une justice équitable. Vous comprenez? Est-ce que les gouvernants et les gouvernés qu'il ait vraiment en fait une solide intimité? Que les gouvernants se retrouvent et que les gouvernés fassent leur travail. Là, je parlais de l'état de droit. Je crois qu'il y a beaucoup des éléments à illustrer là-dessus. Mais j'aimerais tout simplement demander aux gens, ou bien à nos autorités, de bien vouloir mettre en œuvre l'applicabilité de règles prévues et de règles émanant par l'autorité publique. Je crois que c'est ça d'ailleurs. C'est ce que nous voudrons. C'est par là que nous parlerons d'un état de droit. Dans un état, quand le principe ou les règles majeures ne pas respectées, nous ne pouvons pas parler d'un état de droit. Et en deuxième lieu, aujourd'hui, nous y savons très bien ce qui fait débat. Récemment, nous avions vu nos frères du côté de l'opposition, je dois bien préciser, nos frères de la Mouka. Oui, mais c'est Jean-Pierre Mbemba a organisé la marche. Je lui ai vu personnellement, en fait, vraiment, je dois être conscient avec soi-même. Je n'ai pas intérêt, je n'ai pas droit à dire le contraire de ce que ma conscience reconnaît. Au monde, moi, à ma moindre connaissance, je peux le dire, c'est pour une première fois de voir un opposant, vous comprenez, qui expose sa famille dans un danger pendant, vous comprenez, pour manifester, pour faire entendre sa voix, par voie d'une organisation, ou bien par voie d'une marche pacifique. Nous avions vu, moi j'ai vu personnellement, j'étais là, j'ai vu le président Jean-Pierre Mbemba marcher ensemble avec sa famille, chose étonnante. Donc personne n'y entendait. Effectivement, on disait, vraiment les politiques nous appellent à manifester et tout. Lors des manifestations, parfois, en fait, nous ne voyons pas sa famille, ni ses enfants, sa femme et tout. Mais sinon, M. Jean-Pierre Mbemba, il a fait preuve. Vous comprenez de quoi il était capable? Il était là sur la rue, ensemble avec sa famille, sa femme ainsi que ses enfants et ses autres alliés. Ils ont manifesté. Je me dis c'est bien bon. Mais nous devons savoir le pourquoi de cette manifestation. Il semblerait que les gens ne sont pas contents du fait que l'Assemblée nationale aurait approuvé, vous comprenez, l'élection qui a eu lieu entre les confessions religieuses, vous comprenez, à ce qui concernait la personne au chef de la CEI. na tête ya seni lokola bango balingaka musala bango ya koyiba baboya batu baza na besoin lisusu batia rosa po bayiba musala na bango ngwana rosa akonseje na nini na tête ya seni te toboyi tolingi rosa te toboyi lisusu makambo elekelaki biso na 2006 na 2006 tricherie ezalaki na 2011 tricherie ezalaki na 2018 tricherie ezalaki alors na 2023 tolingi lisusu makambo wana te toboyi josar na utu ya seni ameka te badeside todeside tolobi ete tolingi komona josar na makambo na biso lisusu te atikela biso na malezi ya mboka le président Eli Martin Fayulu Madidi tolobi toboyi onsa na tête ya seni toboyi. Je me dis à cette question, il ne s'agit pas de politique. Ni l'FCC, ni la Mouka, ni Cash, qu'ils avaient l'impérium d'une décision absolue à ce qui concerne l'élection de Rossard Malonda. En fait, un instant, nous devions quand même être sérieux. Cette responsabilité a été attribuée, vous comprenez, entre les mains
de prêtres de confession religieuse. Nous leur avions donné, excusez-moi, la chance d'élire une personne crédible, une personne compétente, une personne qui fera quoi de meilleur pour l'RDC. Je n'ai pas suffisamment les données d'information pour cette histoire, mais franchement, je suis déçu. Je n'aimerais pas tenir là, mais j'aimerais faire une appréhendabilité de ce qui a eu lieu. J'ai suivi personnellement l'un des prêtres religieux qui nous expliquait comment est-ce que cette histoire a procédé. C'est trop dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Je me dis, ce pays n'a pas vraiment de chance. Le pays n'a pas vraiment de la chance. Nous, la jeunesse, jeune que je suis, conscient et avec toute moralité, je ne peux pas. Si réellement j'étais là, je ne pouvais pas faire ce qu'elles ont fait. C'est ce que je vous ai dit, que je n'ai pas vraiment les données d'information, mais superficiellement, j'aimerais dire à nos prêtres religieux ce qu'ils ont fait, ce n'est pas vraiment admirable. Malonda a été choisi, vous comprenez, par décision vicieuse de nos prêtres religieux. Ils ont décidé ce qu'ils pouvaient décider, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Vous et moi, nous n'étions pas là. Mais tout ça au centre, vous comprenez, de l'intérêt général de la population. J'étais là lors de la marche. Il y a un monsieur, je lui ai dit, monsieur, je te vois motivé là. Je lui ai dit, en fait, pourquoi tu t'es retrouvé aujourd'hui sur là? Le monsieur m'a dit, je suis là parce que je devrais y être là. Effectivement, tu es là parce que tu devrais y être là. Mais quels sont vous comprenez un peu, donc, les éléments ou bien les objectifs, vous comprenez, qui t'ont persuadé, vous comprenez, à manifester à l'encontre de ces choix des Roussards. Les messieurs manquaient des arguments pour dire que la manipulation fait toujours une continuité, vous comprenez, dans le concept d'une jeunesse désapprouvée. D'une jeunesse, la compétence étant toujours d'attribution. Effectivement, on leur a donné cette responsabilité, mais ils n'ont rien fait pour nous de bien. Ils n'ont absolument rien fait. Et aujourd'hui, nos frères du côté cash, précisément IDPS, ont eu à dire non. Et il y a eu des morts. Mais je n'y arrive pas à comprendre. Je ne sais pas où situer mes pensées. Aujourd'hui, l'IDPS, ce sont eux qui obtiennent le poids de l'État. Ce sont eux qui gèrent l'État. Ce sont eux qui gèrent le pays. Ce sont eux qui ont un regard sur la politique, mais sur la gestion politique de notre pays. Je disais que Bande Konabiso à IDPS, c'était là sur la rue. On les a vus en train de manifester. Mais je suis vraiment triste de voir ce qui s'est passé pour la marche. Or que c'était vraiment une marche pacifique, mais nous avions remarqué qu'il y a eu des morts. Nos frères combattants ont été abattus, ont été tués. Des actes de barbarie, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Doligny en côté. Mais parce que quand même je suis un citoyen, il y a des questions parfois, quand il y a un peu dans tout, je dois parfois effectivement poser si il y aura des réponses que les personnes capables qui seront à mesure de me répondre. Messieurs Roussards,
C'est lui qui aurait fait la représentativité de la CENI à la Cour constitutionnelle lors des contentieux électoraux. C'était pas Nanga. Vraiment, soyons un peu honnêtes avec soi-même. Hein? Tous à nous, Bosolo na biso moko. Papa Rossar Malona ne connaît pas parce que c'est un Congolais. Je sais qu'il revient de bas Congo. Le Ronabiso Amemaki Mikanda. Oye la Kisaki Bosolo était Nekotate Félix Sekedi Antoine, le président que je dois beaucoup du respect, de Yende Moutazouaki. Parce que bande na biso ala muka baloba kité ali bosolo té ya moto azwa kité to kende boye baké ba saisir justice à ça qui mosana. Et par carence de preuves Ndeko Rossar Malonda qui liboso ya ba devant batata na biso ba juge ba zous bakada likam amema ki mikanda. Donc et là, nous avons battu des pèses. Ce qui Rossar a qui m'a bé. Bonne année, nous avons interpellé dans le moment où on a. Parce que des moments où on a les lots de Rossar a celle sur mon mon côté, autrement que Zali m'a bé. Avec papa Nabiso Nani père son âme, abe mal. On peut parfois critiquer parce que les critiques ne manquent pas. Papa Pasteur Ngoï Moulunda. Parfois on peut critiquer. Ainsi que Nanga, nous pouvons effectivement les critiquer. Mais Rossar Malonda n'a jamais été à la tête de la CENI. Rossar Malonda n'avait fait que son travail. Rossar Malonda a fait preuve, vous comprenez, d'une victoire. Il y a battu des pèses. Que Papa Tshisekedi, Félix Ndemutazouaki. Sikoyo. Na intérêt ni bango ba robime su ba loba non. C'est qu'apparemment il y a l'obscurité molile avec kateza 4 wana. On a sonné rozalanga moyi de pesque loba non à Rossar. Mais sinon bato ba ko ba non la Rossar isa bato ya la muka. Elle est vraiment des bateaux la muka ba ko ba non. Mais vraiment je suis très déçu. Ba ali ba congolais. On a droit à priver la liberté na bango, congolais, donc c'est normal. Mais d'un moment, c'est absurde. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Si la mouka babimi, là, je peux comprendre. Mais l'IDPS, non. Parce que Moutoua défendait qui? Oui, avocat n'a pas l'IDPS, qui? Mais Moutoua défendait qui? C'est ni au soutien. Mais au bénéfice, je peux le dire. Parce que il y a qui vraiment bénéfique pour l'IDPS. C'est légitime. Mais vraiment, c'est une base à moi, il faut dire non quand il faut dire non, il faut dire oui quand il faut dire oui. Si réellement ils se sentent capables, ils sont inquiets, ils se rapprochent de quelque chose. Ils peuvent aussi dire non comme ils disent non. Mais je me dis à ce moment, pour eux, ce n'est pas vraiment compréhensible. Et puis, étant donné que je suis réaliste politique, je suis un analyste politique, je suis chargé de FCC. Parce que Papa Kabila qui Rossar Malonda te. Topesaki, Elikia, Topitaki, confiance to kondima biso katikati ya papa pasteur na biso basango na biso bandeko na biso ba musulmans bandeko na biso ba protestants. En fait toute cette famille religieuse peut ça qui ba une opportunité ba poneli biso mutu ba présenter biso mutu or okamba ba élection na mikona ba mbula ekoya vu que la population est ndimisa mité sengeli liberté, il y a peuple et ça l'a vraiment constaté.
s'il y aura peut-être à revoir certaines histoires, qu'il fasse marche en arrière. C'est très important de faire, donc de rentrer un peu, de voir ce qu'on peut régulariser, parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Si parfois certains ne savent pas, mais nous y savons très bien, qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités du côté de nos pères, de nos prêtres religieux et tout consort. Voilà. Et la dernière confiance, ça sera la question de proposition de loi de M. Minakou et Sakata. D'un moment, je me dis, ce sont vraiment leurs Zali Bisala Oyo. Électeurs na bango, pesa ki bango, nakisa, votamaki, votaki bango, kei na katkati ya Assemblée nationale pour défendre, pour voter Mibeko, pour proposer Mibeko, ouais, cause à l'intérêt du peuple congolais. Et ça, c'est un bango. Bazwa qui va proposer qui Mibeko toko balwa. Tout le monde y a il y a eu des gens qui ont manifesté par-ci par-là et tout ailleurs. Il y a des voix qui ont été entendues. Mais je me dis, je ne condamne pas Minakou. Je n'ai pas droit à condamner Sakata. Basali Moussala na bango. Moussala longo bani. Moussala donc c'est vraiment normal pour Nabango étant que les législateurs, ils ont légiféré de loi. Mais sinon nous verrons la suite parce que dans la vacances parlementaires, on va voir la suite. Mais comme conseil, vu que tout cela doit être à l'intérêt de la population, et le peuple congolais ont dit non. Avec cette proposition de loi, ce n'est qu'une simple proposition. La loi n'a pas été votée, ce n'est qu'une simple proposition. Donc, cette proposition a été faite à la mesure de la taille. À la mesure de la taille, à leur intelligence, à leur savoir. Qui va proposer une loi, tout c'est pas l'angoté. Donc, vu que Papa Minakou, si réellement, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de civilité, si vous pouvez revoir la question de cette proposition, vous l'en pouvez parce qu'il est temps. Mais bande konebiso ba congolais boti oza manipuler ba politique ba malamuté. Na ali jeune étant jeune na robenda ba jeune misusu matoi. Toza la conscient. Te bani toku ko sala. Lelo ba benga obimi na nzela osali boye. Lobi batuana tangu bakozwa profit ya mayo yo sali na balabala ba okanisa ote. Lolenge ya malamu ya kozwa changement ya mboka oyo ezali kaka soki bapesi biso moto ya malamu na niveau ya seni. Donc on peut cet exemple à terme moko soki vraiment papa Denis Mukwege okoki ko permettre ngai na tanga ta kombo no excusez-moi. Mais moi je peux toutefois proposer et pas papa na biso ba religieux ba sango ba pasteur tout a formé corps. Il a décidé à ce qui concerne, à la présidence de la CNI. Je vous dis, un monsieur crédible, un monsieur compétent tel que comme la personne de monsieur Denis Mukwege. Il est là. Parce que les Congolais n'ont jamais cette chance d'avoir, vous comprenez, les personnes dont eux les personnes dont elles ont voté. Je te bandé tout le temps historique. Tout le monde a Congolais qui n'a jamais bénéficié de Moutou et Moali. Librement. Parce que, on a côté Moutou abîmé, oui, Congolais Msubalobi, oui, Congolais Msubalobi, non. Et tout ça sont des histoires, des problèmes à régulariser. Donc, je m'aimerais chuter pour conclure que, premièrement, avec M. Rossard, responsabilité Zali, na chef Yaba. Confession religieuse, va me camper qu'on revoir. S'il y aura probabilité, va prohiber déclaration ana, va zonga sous na maponami, va y bakota la moutonini à cause de ça, à cause de la poste à congolais. À part ça, na mambo taliba manifestation, botika parce qu'on ne veut pas avoir cette qualité sorcière
d'un côté à Bateau FCC parce que combien même une histoire quand même doivent être relatées, oui, mais ce n'est pas l'FCC qui a voté pour Rosar, ce n'est pas l'FCC qui a fait tout ce qui s'est passé. Charles Zaki, il y a ma confession religieuse. Et voilà pour la proposition de loi de Minakou, ou bien les propositions de loi de Minakou et Sakata. J'appelle à la conscience, j'appelle à la responsabilité de nos politiques de pouvoir faire tout au volontarisme de la population congolaise. Vraiment, nous devons être innés. Le tribalisme ne va pas avancer les pays. De quoi aller au Landangaï? Les Alloali congolais. Et plutôt, excusez, les Alloali Moulou. Les Alloali Chouaili. Les Alloali Congo. Les Alloali Mundundu. Je vous dis tous, on est peuple congolais. Si aujourd'hui, bamine les bossa la racisme, ndela posa e bate o Yaouti, Londres o Yaouti, Canada o Yaouti, non. Il suffit tout simplement pour lui de constater, vous comprenez, par moyen de saisir que celui-ci c'est un blanc. Automatiquement c'est son frère, automatiquement c'est sa soeur. Et pourquoi pas nous? Ce n'est pas des États, ce n'est qu'un seul État. Mes chers frères et sœurs, unissons-nous, aimons-nous. Avec l'unité, le Congo ira de l'avant. Avec l'unité, nous avions constaté, personne ne pouvait y croire qu'il pouvait y avoir coalition entre Cash et FCC. Mais aujourd'hui, ils sont unis. J'appelle à la conscience de ces deux parties prenantes qui ont donné vie à cette coalition. De ne pas s'étirer parce que cela ne profitera pas à la population congolaise. D'être toujours unis. D'éviter le mimétisme politique de la gestion étatique. Cela n'en profitera pas. Ce n'est pas les Blancs qui peuvent nous dire ce que nous pouvons faire pour faire avancer le pays. C'est par la conscience patriotique que nous allons avancer ce pays. On a tout ce qu'il faut pour que le Congo devienne aujourd'hui un État exemplaire dans ce monde entier. La probabilité est là. Il sera tout simplement question d'une conscience patriotique. Vraiment, j'aime mon pays, j'aime le peuple congolais, j'aime mes dirigeants, j'aime mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'aime les Raïs, Joseph Kabila Kabange, j'aime tout autre politique qui sont en train de mettre en œuvre leur intelligence, leur savoir pour avancer les pays. Vraiment, ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous devons faire la politique autrement. Je vous remercie. Coucou mes amours.